Nombreux vous êtes sur Wab Info Télévision. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro de ce mardi 24 juin 2025. Et là, mesdames et messieurs, nous allons faire un point sur les différentes actualités qui défraient la chronique politique, sécuritaire dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez bien sûr les constater avec les actualités. Parce qu'ici, nous restons toujours au cœur de l'actualité et cela en temps réel. C'est notre façon aussi de bien vous accompagner, de vous permettre aussi d'être édifiés par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Alors, mesdames et messieurs, au menu de cette émission, nous allons revenir sur ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo dans lesquels elles dénoncent les exactions commises par l'AFC M23 dans les territoires de Walungu, au Sud Kivu, des accusations une fois de plus, et c'est un communiqué qui date d'hier, lundi 23 juin 2025. On va aussi revenir toujours dans la province du Sud Kivu, les séjours de Joseph Kabila à Bukavu. Pour les mêmes exercices qu'il a effectués ici à Goma, s'est rencontré avec les différentes couches sociopolitiques, faire ce qu'on appelle des consultations pour s'imprégner de la situation dans la ville de Bukavu, pourquoi pas dans toute la province du Sud Kivu, parce qu'il aura aussi l'occasion de rencontrer les autorités locales, donc les autorités de l'AFC M23. Et après, mesdames et messieurs, on va terminer ces numéros de décryptage sur Wab Info Télévision avec les dialogues inclusifs en République démocratique du Congo. Hier, j'étais en train de vous parler de ces fronts politiques qu'il ne faut pas aussi écarter. Alors, ça se discute aussi. Katumbi Kabila seront aussi associés à la table des discussions où les Congolais auront l'occasion de parler entre eux. Mouyaya est revenu sur cette question. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, depuis Rome, il a répondu aux questions des journalistes sur ces sujets. Restez donc connectés, mesdames et messieurs, pour être bien édifiés sur votre télé des prédilections qui est Wab Info à Télévision. Alors, au Sud Kivu, pour commencer bien sûr ces numéros de décryptage, 17 civils exécutés en Munzinzi. Les forces armées de la République démocratique du Congo acquisent l'AFC M23. Dans un communiqué officiel publié hier lundi, les forces armées de la République démocratique du Congo acquisent la coalition RDF AFC M23 d'avoir exécuté sommairement 17 civils dimanche soir dans le village de Munzinzi. Munzinzi, c'est dans la chefferie d'Engweshe, territoire de Walungu, toujours dans la province du Sud Kivu. Plusieurs maisons ont été incendiées, les habitants terrorisés et ces derniers ont même fui vers les positions militaires les plus proches. Selon le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, il s'agirait des représailles après l'échec d'une attaque rebelle contre les positions loyalistes. Selon lui, c'est donc les M23, les éléments de l'AFC M23 se sont pris à la population après avoir échoué d'atteindre ou disons d'attaquer comme il le voulait les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Et tout d'un coup, ils ont, après avoir échoué, voilà, avec les objectifs militaires, ils se sont directement retournés contre la population et voilà, selon ces communiqués des FARDC, ils ont exécuté 17 civils à Munzinzi. Munzinzi, c'est cette entité, ce village se trouvant dans la chefferie des voilà, c'est dans une chefferie, voilà, d'Engweshe, dans la chefferie d'Engweshe, en territoire de Walungu. Alors là, l'armée qui appelle à la vigilance, qualifiant ces massacres d'énième pogrom, selon l'armée congolaise. Alors déjà, c'est bien sûr, nous sommes revenus largement sur les accrochages tout au long de la semaine passée dans la province du Sud Kivu, mais également à Walungu. On vous a parlé de cette situation où les M23 ont même procédé à des attaques contre les positions des Wazalendo. Alors, je ne sais pas s'il faut faire toujours la différence entre les Wazalendo et l'AFC M23 et les FARDC,
parce que quand les FARDC agissent en coalition avec avec le Ouazalendo, c'est aussi très compliqué de les dissocier. Mais dans ses communiqués, le général Sylvain Ekenge revient sur, il parle plutôt des positions occupées par l'armée loyaliste. Qui dit l'armée loyaliste voit les FARDC. Il ne parle pas de Ouazalendo. Et pourtant, les accrochages signalés tout au long de la semaine passée faisaient état des combats entre l'AFC M23 et le Ouazalendo. Alors, je ne sais pas comment les FARDC se retrouvent aussi dans les positions pilonnées par l'AFC M23. Eh bien, c'est le général lui-même qui peut nous donner peut-être des précisions. Il appelle aussi à la vigilance, comme vous venez de comprendre. Alors, on parle de l'exaction des 17 civils. Alors, c'est un jeu de ping-pong auquel nous assistons. Les FARDC ou même le gouvernement congolais acquise. De l'autre côté, vous ne serez pas vous allez voir aussi les porte-parole, l'AFC M23 de son côté, avec son département de la communication, réagir en réfutant tout en bloc. Il y a des fois où l'AFC M23 acquise aussi le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais réagit en réfutant tout en bloc. Donc, c'est un jeu de ping-pong auquel nous assistons. Alors, les perdants dans tout ça, c'est la population, comme nous le disons toujours. Si, c'est vrai, il y a eu des civils tués, au lieu de se baser sur les accusations, est-ce que ce n'est pas utile de mettre des moyens en œuvre, des mécanismes en place pour se rassurer que d'autres exactions ne soient plus enregistrées? Pourquoi on se limite que dans des accusations qui n'ont aucun lendemain, des accusations qui ne promettent même pas grand-chose au niveau pour cette population qui est toujours victime de tout ce qui se passe aujourd'hui entre les deux protagonistes? Alors, le ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a récemment aussi accusé la FCM23 et dans un autre communiqué, la FCM23 a réagi en disant que le ministre est dans un populisme. C'est un propagandiste, le ministre Jacquemain Chabani. Donc, en refusant tous les faits lui reprochés par le ministre Jacquemain Chabani. Donc, c'est un tout petit peu, mesdames et messieurs, ces jeux auxquels nous assistons. Et moi, je le répète encore une fois, c'est cette population qui est toujours en train de payer les lourds tributs. Les prix les plus forts, c'est cette population qui est en train de les payer. Donc, il faut plutôt réfléchir comment aider cette population et faire tout pour que la situation soit résolue. Parce que c'est une crise aussi profonde et si nous n'arrivons pas à se mettre d'accord sur quelques préalables, je ne sais pas comment les choses vont aussi changer. Alors, tout de même, nous pouvons aussi signaler les affrontements qui ont causé un déplacement massif des populations, mais aucune réaction officielle côté de l'AFC M23. Jusque-là, l'AFC M23 ne réagit pas. Mais il y a eu encore une fois les déplacements massifs de la population. Selon les porte-paroles des FARDC, les populations se sont déplacées pour se retrouver dans des zones beaucoup plus détenues par l'armée. Quelle armée? FARDC, AFC M23. Peut-être il parlait de l'armée congolaise, parce qu'on le dit toujours, chacun ne fait que prêcher pour sa chapelle, et c'est ce qui s'est fait aussi dans cette guerre qui continue toujours. Alors, dans ce même contexte, mesdames et messieurs, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est accusé par les pouvoirs de Kinshasa d'être des mèches avec les Rwandais, d'être les patrons de l'AFC, selon le président Félix Tshisekedi, et ses proches collaborateurs sont revenus à maintes reprises sur ses propos, confirmant les dires du président de la République. Joseph Kabila se trouve actuellement à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. C'est là où séjourne l'ancien président de la République, Joseph Kabila, tout juste après un séjour d'un mois à Goma. Il a fait quasiment un mois à Goma. Son entourage qui évoque une série de rencontres citoyennes comme il avait fait ici à Goma, au Nord Kivu. Donc, Joseph Kabila part à Bukavu selon son entourage. C'est pour consulter les populations, pour avoir aussi une version des faits de la population, qu'il puisse donc comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est ce qu'il va faire encore à Bukavu. Je ne sais pas si là-bas les gens vont dire qu'il est parti à Bukavu pour confirmer que c'est lui, le patron de l'AFC,
c'est lui le chef de cette rébellion. Donc, rien ne peut nous surprendre, en tout cas, si on attend des réactions pareilles. Parce qu'à Goma, c'était aussi les mêmes réactions. Mais cette initiative de Joseph Kabila, je précise encore une fois, suscite toujours des interrogations politiques, surtout dans un contexte aussi de tensions persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Et l'aide du cyclone dans tout ça, c'est l'AFC M23, disons le M23. Et c'est Kabila, le patron du M23. Ses proches disent que c'est faux, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors, je crois qu'on finira toujours par comprendre s'il est avec l'AFC M23 ou s'il n'est pas avec l'AFC M23. Laissons l'État au temps, tout en observant les faits, comment il se présente. Mais le fait pour Kabila de venir ici à Goma, d'aller à Bukavu, ne dit pas, ou disons ne confirme pas que c'est lui le patron de l'AFC M23. Parce qu'il y a des populations qui sont ici, il y a des leaders qui sont ici, même des leaders qui n'ont jamais adhéré à l'AFC M23, mais ils sont à Goma. Kabila aussi, peut-être, vous pensez que son statut d'ancien président de la République lui place au-dessus de la mêlée et fait à ce qu'une fois à Goma, il peut être considéré comme étant des mèches avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, le fait de consulter toutes ces populations ne veut pas dire qu'il est de l'AFC M23. Donc, attendons, s'il est dans ces mouvements, on finira par les comprendre et affirmer tout haut et même discuter autour de son appartenance. Mais tant qu'on n'a pas d'effet qui prouve réellement qu'il est dans l'AFC M23, mieux vaut attendre tout en observant comment les choses sont en train d'évoluer. Ça, c'est notre point de vue. Et je crois que ça ne fait pas de nous aussi les ennemis de la République comme certains parmi les internautes qui nous regardent. Attendons et le moment viendra de qualifier les uns les autres comme nous voulons. Et jusque-là, il faut préciser aussi la justice congolaise n'a jamais dit que Kabila est derrière l'AFC M23. Nous ne sommes pas là en train de défendre ce que fait Joseph Kabila. Et on n'a aucun intérêt dans tout ça. Mais bien au contraire, nous sommes en train de se baser ne serait-ce que sur les faits. Et les faits qui se présentent aujourd'hui ne prouvent pas réellement que Kabila est dans l'AFC M23. Réellement, je dis bien, je souligne bien les mots réellement. Donc, attendons au lieu de tomber toujours dans des spéculations. Alors, il est à Bukavu, il dit pour consulter les couches sociopolitiques. Donc, il va consulter les entreprises réunies au sein de la FEC, les enseignants des universités surtout. Il va consulter plusieurs aussi personnalités, plusieurs couches, les mamans, les jeunes, comme il a eu le faire ici à Goma. Donc, on attend voir. Et le moment viendra aussi de tirer des conclusions dans tout ce que Joseph Kabila est en train de faire. Alors, mesdames et messieurs, terminons cette émission justement par ce que je vous ai annoncé aussi en introduisant cette émission. Il y a aujourd'hui un intérêt par rapport à ce que les gens demandent, les dialogues entre les Congolais, entre eux, l'inclusivité aussi du processus politique en République démocratique du Congo. Kabila, Katumbi, est-ce qu'ils seront aussi de la table? Ils feront partie aussi de ceux-là qui seront, disons, ceux-là qui vont échanger autour d'un dialogue entre les Congolais. Est-ce qu'eux aussi seront associés? Il y a des rumeurs qui ont circulé tout juste après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les évêques de la Senko et de l'ECC qui sont venus présenter au président Félix Tshisekedi les rapports, parce qu'ils avaient dit la primaire de ces rapports, c'est au président de la République, de tout ce qu'ils ont eu à faire comme acte, ou disons initiative appelée Pacte pour un Congo, Pacte pour le bien vivre ensemble la République démocratique du Congo, et même dans la région, dans la sous-région des Grands Lacs. Alors, ils ont présenté les rapports à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui les a promis qu'il va mettre en place aussi une équipe pour étudier aussi les faisabilités de ces derniers. Alors, déjà, il y a des rumeurs qui ont circulé selon lesquelles le président Félix Tshisekedi écarterait. Il écarterait Katumbi et Joseph Kabila de la table de discussion parce qu'il soupçonne qu'ils sont derrière les Rwandais, qu'ils sont avec les Rwandais ou disons l'AFC M23, qu'ils collaborent avec ceux-là qui agressent les pays. Jusque-là, les camps du président Félix Tshisekedi, tout comme son cabinet, n'ont jamais aussi
donner des précisions, disons, confirmer ces faits. Mais ce que nous devons tout simplement retenir, c'est que nous devons, j'insiste bien, c'est que nous devons retenir, comme Congolais, c'est qu'il y a une nécessité de trouver quand même un climat d'attente entre les Congolais. Alors, Patrick Muyaya, à Rome, en Italie, cette question lui a été posée. Et c'est quoi sa réponse? Patrick Muyaya dit que les dialogues, oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Lui, il pense qu'il y a des opposants aujourd'hui qui cherchent tout simplement un repositionnement politique, qui veulent encore une fois se retrouver, peut-être dans les institutions, je ne sais pas dans quel autre pouvoir public, mais pour lui, ils veulent se positionner. Ils sont en quête d'un positionnement politique. Ça, c'est Muyaya qui l'a dit. Certains, il ne l'a pas dit tous, certains. Il est allé même loin en disant, les gens qui ne veulent pas condamner directement les Rwandais, comment vous voulez qu'on puisse les associer dans des discussions? Et il a encore une fois ajouté, nous revenons d'un processus électoral. Et pour lui, ce processus électoral constitue même des consultations populaires. Selon lui, donc, inutile encore une fois de se baser dans des processus pareils. Mais il dit encore une fois, le président de la République reste ouvert. Il avait reçu Martin Fayulu, parce que Martin Fayulu avait compris la nécessité aussi de contribuer à la recherche de la paix d'une manière aussi pacifique. Selon Patrick Muyaya, les faits pour Martin Fayulu d'être reçu par le président de la République, c'est parce que le président de la République reste ouvert aux différentes initiatives. Mais qu'est-ce qui fâche quand on dit que Kabila et Katumbi, aussi quand ils insistent sur un dialogue sous format 5 SCC, pourquoi il y a toujours des réactions qui vont dans un sens contraire? Bon, c'est la démocratie bien sûr. Côté pouvoir de Tshisekedi, la plupart des gens ne sont pas d'accord avec cette initiative. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez comprendre encore une fois que la nécessité est toujours là. C'est l'option politique qu'il ne faut pas aussi écarter. Nous parlons aujourd'hui, nous nous vantons de l'option diplomatique. Il y a aussi l'option politique. Bien que l'option militaire est en train de balbutier, mais allons quand même avec d'autres options qui se présentent devant nous. L'option politique, mais également l'option diplomatique aussi. Donc l'option diplomatique et politique sont les deux options qu'il ne faut pas toujours écarter. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pensons de cette situation. Alors, je peux vous dire que nous sommes donc à la fin de cette émission. Pour aujourd'hui, c'est Décryptage Web Info Télévision. Toujours à votre compagnie. Toujours là pour vous édifier, pour vous apporter les faits et les commenter, les analyser comme il se doit. Et c'est toujours pour vous rendre encore une fois accro parce que vous le méritez. C'est une nécessité pour nous de vous informer. C'est très important. Si vous n'êtes pas informé, vous serez toujours très dangereux pour la société. Non seulement la société congolaise, mais même au niveau international, partout où vous êtes. Je sais que vous êtes des milliers en train de nous regarder. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez toujours la cloche des notifications. Commentez, aimez, partagez cette production de Web Info Télévision. Merci et bonne journée chez vous.